La distribution des espèces d'arbres et plantes forestières du Québec est principalement déterminée par les facteurs climatiques. Étant donné que le climat change plus on monte vers le nord, la végétation s'adaptant à ces variétés de climat change aussi. Ainsi, la province du Québec a été divisée en 10 domaines climatiques, chacun représenté par une couleur différente sur la carte. Les 10 domaines climatiques du Québec sont en fait des territoires présentant une végétation bien précise au site où les conditions pédologiques, de drainage et d'exposition sont moyennes. Le sud-ouest du Québec correspond au domaine climatique de l'érablière à carrier cordiforme. Lorsqu'on se promène en forêt près de Montréal, nous allons donc retrouver des espèces bien précises qui correspondent aux conditions présentes. Dans cette vidéo, vous apprendrez à identifier les genres les plus communs retrouvés dans le domaine climatique de l'érablière à carrier cordiforme. Bonne écoute! Supposons que vous voulez identifier un arbre dans une forêt du sud-ouest du Québec. La première chose à vérifier sera la disposition des feuilles. Il faut alors vous demander si les feuilles de l'arbre que vous tentez d'identifier sont opposées ou alternes. D'abord, présentons les parties d'une feuille. Nous avons le bourgeon, le pétiole et la feuille. Le rameau représente la branche sur laquelle les feuilles sont attachées. Si les feuilles d'un arbre ou d'une plante sont attachées au rameau deux par deux et une en face de l'autre, ce sont des feuilles opposées, comme ici. Par contre, si elles ne sont pas une en face de l'autre, ce sont des feuilles alternes, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que vous avez déterminé si les feuilles de l'arbre à identifier sont opposées ou alternes, il faut vous demander si elles sont simples ou composées. Il s'agira d'une feuille simple s'il n'y a qu'une feuille au bout du pétiole, comme ici. Il s'agira d'une feuille composée s'il y a plus d'une feuille, qu'on appellera une foliole, au bout du pétiole, comme ici. Maintenant que vous pouvez déterminer si les feuilles d'un arbre sont opposées ou alternes, simples ou composées, allons voir les genres d'arbres que vous pourrez retrouver dans l'érablière à carrier. Voici un arbre qu'on retrouve très fréquemment dans l'érablière à carrier cordiforme. On peut voir que ses feuilles sont opposées et simples. Dans le cas où vous avez des feuilles opposées et simples, il y a de très bonnes chances qu'il s'agisse d'un érable. On retrouve 7 espèces d'érables dans l'érablière à carrier. D'abord, on a l'érable à sucre, l'érable de Pennsylvanie, l'érable argenté, l'érable rouge, l'érable noir, l'érable de Norvège et l'érable de Negundo. Les érables ont les feuilles opposées et simples. Pour vous assurer que vous avez bien affaire à un érable, plusieurs autres indices peuvent vous aider. Entre autres, les feuilles des érables sont lobées et dentées, c'est-à-dire qu'elles présentent des lobes, comme on voit ici, ainsi que des petites dents sur leur marge. On peut aussi reconnaître les érables en observant leurs fruits. Les érables se reproduisent à l'aide de samars, qui ressemblent à deux ailes collées ensemble, comme on peut le voir ici. Les formes des samars peuvent différer selon l'espèce d'érable, mais la morphologie générale reste la même. Un autre genre d'arbre fréquemment retrouvé dans l'érablière à carrier est l'orme. On peut voir qu'il possède des feuilles simples et alternes. On retrouve 3 espèces d'ormes dans l'érablière à carrier: l'orme rouge, l'orme d'Amérique et l'orme liège. Voici un rameau d'orme. On voit bien que les feuilles sont simples et alternes. Ici, on remarque facilement la forme ovale de la feuille et lorsqu'on s'approche de la jonction entre la feuille et le pétiole, on voit très bien que la base de la feuille n'est pas égale de chaque côté du pétiole. Il s'agit donc d'un orme. On peut aussi se fier à la forme du fruit pour identifier les ormes. Les ormes ont un petit fruit rond et aplati, qu'on appelle aussi une samare. Les ailes, de chaque côté,
lui permettent d'être dispersés par le vent. Les frênes sont un genre assez répandu dans l'érablière à carrier cordiforme. On les retrouve autant dans une forêt mature qu'en paysage urbain, comme arbre de rue ou en friche. Il existe une soixantaine d'espèces de frênes à travers la planète, mais l'érablière à carrier cordiforme en compte trois. Le frêne noir, de début de succession, le frêne blanc, de début et de milieu de succession, et le frêne rouge, qui se retrouve souvent en fin de succession, dans une forêt mature et non perturbée. Les frênes ont des feuilles composées, donc ici il y a plusieurs folioles au sein d'une même feuille, et opposées. Donc on voit sur le rameau que les feuilles sont vraiment une en face de l'autre, donc opposées. Donc ici, on a un bel exemple d'une feuille de frêne. On reconnaît la feuille composée et on voit que les feuilles sont opposées. Les frênes ont entre 7 à 11 folioles. Ici, il y en a 7. Et on reconnaît la forme des folioles qui est lancéolée, dentée et un peu arrondie. Il faut faire attention, par exemple, parce que l'ampleur de la rondeur va dépendre de l'espèce. On reconnaît bien les frênes par leurs fruits, qu'on appelle des samarres. Les frênes se distinguent par le fait qu'ils font des grappes de samarre. Une samarre est composée d'un fruit sec contenant une graine. Ce type de fruit est appelé un akène. Au bout du fruit, donc au péricarpe, il y a une aile membraneuse pour aider à la dispersion de la graine par le vent. Les carriers sont présents dans les forêts matures du sud du Québec. Le domaine s'appelle d'ailleurs érablière à carrier cordiforme parce qu'ils y sont nombreux et endémiques. On peut y croiser deux espèces de carriers, le carrier cordiforme et le carrier ovale, qui est beaucoup plus rare. Les feuilles du carrier peuvent ressembler aux feuilles du frêne puisqu'elles sont composées avec plusieurs folioles et le bourgeon auxiliaire sur le rameau ici, et aussi par la forme de leurs folioles qui sont lancéolées et dentées. Par contre, les feuilles de carrier sont faciles à reconnaître puisqu'elles sont alternes sur le rameau. Les fruits des carriers sont des drupes qui protègent une noix blanchâtre. Elle mesure environ 2 à 3 cm. La drupe est verte au printemps, mais elle devient brune plus la saison avance. En résumé, si vous vous promenez dans la forêt, dans le sud du Québec, et que vous croisez un arbre avec des feuilles simples et opposées, il y a de bonnes chances que ce soit un érable. Vérifiez la présence de samarre et la forme particulière des feuilles. Si les feuilles sont simples et alternes, ce pourrait être plusieurs choses, entre autres un orme avec sa dentition particulière et son fruit unique. D'un autre côté, si les feuilles sont composées et opposées, il pourrait s'agir d'un frêne avec ses grappes de samarre. Si les feuilles sont composées et alternes sur le rameau, il se peut que ce soit un carrier. Cherchez sa drupe pour confirmer l'identification.